Bonjour! Alors aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler d'un sujet qui est assez général finalement, mais qui peut trouver tellement d'applications dans votre vie quotidienne comme dans votre vie professionnelle que ça vaut la peine de s'y arrêter. Ce sujet, c'est la formation des habitudes, la création des habitudes et surtout, de manière plus problématique, comment arriver à rompre avec une habitude pour en créer de nouvelles. C'est donc un sujet sempiternel qui est en lien avec le fonctionnement de notre cerveau, un sujet qui me tient particulièrement à cœur si vous avez déjà regardé les vidéos dans les archives portant sur le fonctionnement de son cerveau. Alors, ce sujet, il m'a paru finalement essentiel de l'aborder parce que j'ai été récemment interviewée par CBC, donc la radio nationale canadienne, pour aborder la question des habitudes, pour arriver à comprendre finalement qu'est-ce qui se passe quand une habitude se forme, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment peut-on procéder pour arriver à la briser lorsqu'on reconnaît finalement que cette habitude n'est pas une habitude qui nous sert, une habitude utile ou voire peut-être une habitude nocive. Donc, je me suis dit, vu que je l'ai abordé en anglais avec la journaliste pour un auditoire canadien, pourquoi ne pas vous en parler à vous, les membres de Patreon ici, de la médiathèque d'Ariadné, en français, et surtout en vous donnant un peu plus d'informations que ce qu'on pourrait trouver dans la capsule raccourcie en anglais de CBC. Alors d'abord, il convient de commencer cette discussion sur la création des habitudes par un petit point sur qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre cerveau quand une habitude se crée. Que cette habitude soit mauvaise ou qu'elle soit bonne, peu importe, on n'est pas encore à établir un jugement de valeur sur l'habitude, mais plutôt à comprendre comment elle se forme. Alors typiquement, les travaux finalement en psychologie, en neurosciences nous expliquent très bien que c'est un processus qui se fait en 4 étapes. La première étape de la création d'une habitude, c'est le moment de la réception d'informations. Donc ce qu'en anglais on va appeler une forme de trigger, donc en français on pourrait dire un déclencheur, quelque chose qui va déclencher l'habitude. Alors prenons une situation bien connue de nous tous qui est celle de la procrastination. Ça nous est probablement arrivé à toutes et à tous de faire face à une situation où nous n'avons pas très envie de nous pencher sur un problème, par exemple lié à un projet de travail. Donc vous devez faire une tâche, puis cette tâche, elle vous crée un blocage, soit parce que vous ne savez pas comment y répondre, soit parce qu'elle ne vous intéresse pas, soit parce qu'elle vient rejoindre quelque chose que vous n'aimez pas ou dont peut-être vous doutez même sur vous-même. Peu importe la raison pour laquelle vous vous trouvez face à ce blocage, mais le déclencheur est le blocage, admettons. C'est la première étape. Suite à ce blocage, la deuxième étape, c'est ce qu'en anglais on appelle un craving. Alors après le déclencheur, il y a véritablement l'envie. Alors l'envie, ça correspond à une fois qu'on a par exemple dans le cas de la procrastination, un blocage par rapport à une tâche de travail, on a envie tout de suite de soulager ou de trouver une évasion. Par exemple, c'est un cas, ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça, mais je prends une illustration. Donc une envie, ça pourrait être l'envie de se défaire de la frustration de ne pas trouver de solution à ce problème. Donc je veux trouver un échappatoire à ce que je suis en train de ressentir face à ce blocage. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Je sens un désir naître en moi qui répond au déclencheur. Donc on est dans la deuxième étape. Troisième étape, c'est vraiment finalement comment je vais répondre à ce désir donc par exemple dans ce cas-là, de m'échapper de la frustration ou du blocage. Un exemple de réponse que je pourrais avoir dans la formation donc, de cette habitude que je vais créer, ça va être de sortir mon téléphone et de regarder les médias sociaux. Donc j'ai trouvé ma manière de m'échapper, de trouver un échappatoire à ma frustration, ou à mon blocage, ou à comment je me sens finalement, le sentiment négatif peut-être qui est né et avec le déclencheur, ça va être de regarder des choses qui n'ont aucun rapport. Puis du coup, c'est ça qu'on peut
identifié comme étant une forme de procrastination. Je suis en train de faire quelque chose qui n'a aucun rapport avec la tâche, mais parce que quelque part, c'est ma manière de répondre au désir de me débarrasser de la frustration liée au blocage. Donc, vous voyez l'enchaînement de choses qui se passent. Suite à cette troisième étape qui est ma réponse au désir qui est né du déclencheur, donc, c'est finalement ce qu'on appelle la récompense, donc en anglais le reward. Donc la quatrième étape finalement de ce processus de création d'une habitude, si on prend l'exemple encore de comment est née la procrastination, c'est que le reward, ça veut dire que systématiquement maintenant, si je répète cet enchaînement déclencheur, donc blocage, désir, je veux me débarrasser de la frustration liée au blocage, troisième réponse, je vais consulter mes médias sociaux, eh bien, à force de répéter cet enchaînement, ma récompense, ça va être de systématiquement associer le fait de regarder les médias sociaux à blocage lié au travail. Donc, je ne vais pas avoir conscience nécessairement qu'il s'opère toutes ces étapes dans la création de l'habitude. L'habitude, elle existe parce que finalement, je passe de la première étape à la dernière. Donc, du déclencheur à la récompense, qui est la récompense pour moi d'une forme de gratification instantanée, qui m'offre un soulagement instantané. Et donc, ce n'est même plus conscient, ce n'est même plus réflexif, c'est que automatiquement, quand je suis face à une situation qui me bloque, paf, je vais aller regarder les médias sociaux. Donc, encore là, j'ai décrit une situation qui n'est peut-être pas la vôtre, mais qui est quand même une situation assez typique parfois de gens qui vont se trouver dans une situation de procrastination. Donc là, on prend le temps de décortiquer ces étapes, mais donc l'habitude, elle se crée à travers ces étapes, mais elle n'est pas toujours conscientisée à travers ces étapes. Donc la manière de pouvoir du coup briser l'habitude, comme vous vous rendez compte, c'est du coup de gagner en conscience de ces différentes étapes et de réaliser à quelle étape on doit intervenir pour arriver à briser cette habitude. Parce que tant qu'on ne change pas quelque chose dans le cercle infernal de ces 4 étapes qui constituent la formation de l'habitude, elle va continuer de se répéter. Parce que notre cerveau va continuellement nous lancer le message, ok, quand tu es face à ce type de frustration liée à un blocage, tu vas aller regarder tes médias sociaux. Donc, pour arriver à sortir de cette spirale, il va falloir forcément adresser plusieurs des étapes qui constituent la formation de l'habitude. Donc, pour reprendre le même exemple, une manière de défaire cette formation va être de tout de suite intervenir au moment du craving, donc au moment de l'envie. C'est-à-dire que l'information qu'on reçoit, qui est celle, le déclencheur au départ, qui est celle par exemple du blocage par rapport au travail, ça ne va pas changer. C'est une information qu'on reçoit, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, c'est quelque chose qui naît de l'extérieur. Mais ce sur quoi on peut agir pour changer l'habitude, c'est la façon dont on va répondre ou dont on va prendre conscience de cette envie qui va naître liée au déclencheur. Donc si l'envie que je ressens liée au blocage au travail, c'est d'alléger ma frustration, la première façon finalement de détruire cette habitude que je veux changer, si je veux changer cette habitude évidemment, c'est de me poser la question et de m'arrêter 2 secondes. Ok, qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Quel est le désir que je suis en train de ressentir? Et ça, je vous en ai parlé dans des vidéos précédemment. Ça a vraiment à voir avec l'intelligence émotionnelle. C'est prendre le pouls exactement de là où on en est, de prendre le temps de reconnaître ce qu'on est en train de vivre, de trouver des mots, donc trouver le vocabulaire émotionnel d'abord pour identifier et ensuite pouvoir prendre le recul nécessaire du coup pour agir. Parce que si je ne me pose pas finalement, si je reste dans cette spirale sans réfléchir, elle ne va jamais changer. Donc si je prends le moment de reconnaître ce qui est en train de se passer dans mon cerveau, de prendre un instant de recul, de me poser les bonnes questions, déjà j'ouvre une fenêtre ou une porte à l'opportunité de changer l'habitude. Puis là où ça va faire la plus grande différence, c'est ce qui va suivre ensuite, c'est-à-dire l'étape numéro 3, la réponse. Quelle réponse vais-je proposer pour faire face à cette information qui est toujours la même, mais à laquelle je décide de répondre différemment. Donc peut-être que je vais décider, et ça va être très différent d'une personne à une autre, de soulager cette frustration d'une manière qui va être beaucoup plus optimale, qui va servir mon projet, qui va m'aider à avancer plutôt que faire 3 pas en arrière.
Donc, ce genre de travail qu'on fait pour briser l'habitude, vous vous rendez bien compte que le faire seul, pour gagner en conscientisation, pour élaborer une stratégie de réponse au déclencheur, ce n'est pas chose aisée. Ça ne veut pas dire qu'elle est impossible à faire seule. Quand on gagne en pratique, qu'on le fait souvent, on arrive à le faire seul. Mais au départ, souvent, on a besoin de l'appui d'un professionnel, un pour gagner en conscientisation, deux pour développer une stratégie qui va permettre de répondre plus efficacement aux problèmes auxquels on fait face. Puis évidemment, c'est là qu'intervient par exemple la coach pour vous accompagner là-dedans. Donc, j'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu comment fonctionne la formation d'une habitude, puis surtout comment on peut y répondre. Une autre question que m'avait posée la journaliste, parce que leur intérêt aussi, c'était de comprendre comment les applications ou comment les logiciels peuvent nous aider aussi dans la rupture d'habitudes qu'on voudrait changer, donc dans l'instauration de nouvelles habitudes. Elle m'avait demandé s'il y avait justement des applications, donc des logiciels qui marchaient pour certains de mes clients. Et évidemment, il existe des choses qui peuvent nous aider. La technologie peut parfois être un allié ou une alliée, si on veut, vraiment puissante pour arriver à nous défaire de nos habitudes. Donc, quelque part, souvent, on va voir la technologie comme un problème parce qu'on va peut-être l'utiliser à mauvais escient, par exemple dans le cas de la procrastination, pour répondre peut-être d'une manière qui n'est pas toujours optimale, mais on peut utiliser la technologie pour répondre aussi de manière optimale. Donc, de manière très classique, j'ai beaucoup de mes clients qui vont utiliser des alertes ou des notifications sur leur téléphone pour se rappeler. Donc, ils vont écrire des messages, même leurs affirmations vont apparaître sur leur téléphone ou sur leur ordinateur avec des bannières ou des bandeaux pour leur rappeler finalement des choses qui sont importantes pour eux. Donc, un peu être comme leur deuxième voix, leur propre voix qui leur revient en écho lorsqu'il leur arrive d'oublier quelque part pourquoi ils veulent changer d'habitude, pourquoi c'est important de fonctionner différemment. Donc ça, c'est une manière assez simple d'utiliser la technologie pour renforcer le changement d'habitude. Après, il y a effectivement des applications, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour se rappeler de boire davantage d'eau. Il existe même des applications pour augmenter sa consommation d'eau et s'assurer qu'on le fait. Donc notre téléphone va nous envoyer des notifications, ok, c'est le temps d'aller prendre un verre d'eau si tu ne l'as pas fait. Ou alors utiliser par exemple une montre comme une Fitbit qui va compter les pas qu'on a. Si jamais on a un objectif justement d'augmenter son exercice, on peut utiliser des applications aussi pour nous encourager là-dedans ou pour changer notre alimentation. Donc la technologie peut être vraiment un allié formidable, mais il ne tient qu'à nous d'avoir cette réflexion sur la formation d'une habitude pour trouver une réponse plus adaptée pour arriver à changer nos mauvaises habitudes et à instaurer des routines qui nous servent davantage. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ci-dessous. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle capsule sur la médiathèque d'Ariadné.